Et là, tu as un robinet, donc tu l'ouvres. Tu vois, il n'y a déjà plus de gaz parce que je l'avais déjà ouverte. Et en fait, cette partie-là, vraiment, tu vas ouvrir ton robinet dans un endroit aéré, ventilé, loin d'une source de chaleur, de flamme et de tout ce que tu veux. Tu la laisses 24-48 heures ouverte. Tu la bouges la bouteille de temps en temps. Et en fait, ça va la vider de son gaz. Donc tu la retournes, tu la remets, etc. Et ensuite, à partir de là, une fois que la bouteille elle est ouverte, là, tu la refermes vraiment. Là, tu as un robinet en laiton et avec une clé à molette et un marteau, tu vas venir taper pour le virer. Mais avant, il ne faut plus qu'il y ait de pression. Une fois que ça c'est fait, tu as juste à suivre le reste des étapes de la vidéo. Ça va aller tout seul. C'est très simple. Et là, ce qu'on veut pas, en fait, dans les démarches que je t'ai mis, si tu fais pas ces étapes-là, d'ouvrir, vider la bouteille de son gaz, si tu vas te mettre à disquer la bouteille, chose que je ne te recommande pas à faire parce que c'est très dangereux et je ne suis pas responsable de ce que tu fais, moi je te partage juste mon expérience dans cette vidéo, et ben en fait, tu vas te faire péter la tronche. C'est comme une bombe, une bouteille de gaz c'est une bombe, faut vraiment y faire gaffe, faut pas jouer avec. Là je te montre, parce que ça a vraiment été un système de chauffage vraiment en dernier recours qu'on a fait, parce qu'on n'avait pas le choix, on avait que ça sous la main. Et ce système de chauffage, on a fini par le remplacer par le Vévor. Je te mets un lien vers la partie de la première vidéo, où j'explique pourquoi installer un poêle à bois dans son camion. Pour moi solo, c'est pas une si bonne idée que ça. Par contre ça va sans dire, fais-le sur des vieilles bouteilles de gaz, où tu as la consigne, ou si t'en as en plus, tu peux en trouver sur le bon coin, t'en as, tu sais, d'occasion, tu peux en trouver dans ta grange, un petit peu partout, des fois t'en as qui traînent dans la rue, comme ça les gens ils les déposent et tout. Donc tu vois, franchement, des bouteilles de gaz, c'est une matière métallique en fait, que tu peux trouver vraiment facilement si tu fais le tour, etc., tu te balades, t'en as toujours qui traînent, surtout dans les grandes villes. Alors pour ça, il te faut un club hammer et une grosse pince. Assis sur la bouteille en POV. Tu mets la clé sur le robinet en laiton. Une clé, ça c'est une clé de 300 mm. Donc ensuite tu tiens la clé et tu tapes avec le club hammer. Donc ça c'est un marteau quoi de 1,25 kg. Alors j'ai essayé, en fait on est allé vite fait dans un brico-dépôt acheter ça, plus cette grosse clé à molette, parce qu'il n'y avait pas assez de force avec un tout petit marteau à la con, une petite clé à molette à la con aussi. Là il y a du poids et ça fait le taf. Regarde-moi ça. Robinet fermé évidemment. Ça fait forgeron. On se demande si c'est la bouteille qui tourne ou moi, tu vois. Alors celle-là, elle est bloquée, donc j'ai la flemme. Mais en gros, faut me croire, ça marche. Puis sinon, on va rien en faire. Là, sur la vidéo que je te montre, c'est un fail parce qu'en fait, j'avais plus du tout de caméra lorsque j'ai fait les deux autres bouteilles. La bouteille là que je te montre sur la vidéo, elle était vraiment grippée. Et là, à l'heure où je te parle, elle est encore dans mon garage en train de servir de consigne. Bon bref, après on se retrouve avec 2 robinets en laiton. On va voir la suite pour le poêle à bois. Ensuite, il y a juste à pisser dedans pour enlever tout le gaz. Donc ça pue un peu, hein. J'en reviens, YouTube n'a toujours pas permis de numériser les odeurs. Alors ça c'est une méthode, il y en a ils font à l'air comprimé, mais moi je préfère le faire à l'eau, c'est plus sécure. J'ai juste besoin de le faire une fois, ça enlève tout le gaz. Vu que l'eau est plus lourde que le gaz, tout le gaz qui est au fond de la bouteille repart en hauteur quoi, donc s'enfuit de la bouteille. Voilà, il n'y a plus de gaz. Bon, évidemment, il faut faire ça dehors, hein, ça paraît logique. Hein. Et on voit au niveau de mon petit doigt, alors sur la cam ça se voit pas, mais ça bouge un peu en fait, c'est tout le gaz qui part. Il y a quand même un effet. Alors déjà il y a l'odeur, puis en plus il y a un effet d'optique. Ici, ça a été la partie un peu plus galère, on va dire. Alors, de toute manière, chaque étape de cette fabrication aura été galère pour moi, je trouve. Parce que c'était nouveau, je savais pas. Donc là, je passe à la partie ponçage. Donc, il faut bien poncer la bouteille pour enlever toutes les peintures. Parce qu'une fois que tu vas allumer ton poêle à bois, si tu laisses les peintures, c'est toxique, c'est nocif. Ça va être partout dans ton véhicule ou dans ta grange ou là où tu veux mettre ton poêle. Et donc c'est vraiment la partie où il faut faire le plus attention, c'est bien retirer toute cette couche de peinture. Et il faut d'ailleurs compter à peu près une demi-heure pour retirer toute la peinture de la bouteille. Pense aussi à bien poncer en bas le cul de la bouteille,
Ça, parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais c'est méga important. Vraiment, faut aller sur toutes les surfaces. Après, s'il reste quelques petits points de peinture, c'est pas non plus dramatique ni la fin du monde, puisque quand tu vas tester ton poêle, tu vas le mettre la première fois le feu, ce sera dehors. Et à partir de là, les peintures vont sauter d'elles-mêmes. Et vraiment, la partie du cul de la bouteille, c'est la partie la plus délicate parce que tu as vraiment des rainures un petit peu partout. Là, je passe à une partie importante, donc la découpe des portes. Donc sur les deux bouteilles, donc sur la bouteille qui va te servir de poêle, tu vas faire une porte, entre guillemets, une ouverture un petit peu plus petite, de quelques centimètres, pour que la porte sur ta deuxième bouteille, quand tu vas la découper, tu vas la prendre un peu plus large, que ça puisse bien faire un jointage. Parce qu'en fait, sur ces portes-là, je ne l'ai pas montré sur la vidéo, tu peux rajouter un joint et en fait, il faut que ça puisse faire appui et compression. Donc ça, c'est vraiment deux parties où tu découpes, tu fais droit à peu près, comme tu peux, mais tu prends vraiment une partie plus large. Voilà la porte, on en a enlevé une deuxième. Voilà la bonne. Parce que l'autre elle était trop petite, donc là on va les poncer. Et puis on va devoir enlever un petit peu de matière ici. Bon, là on a enlevé ça, on a gommé ça, on a gommé ça. Et voilà, plus que les charnières, les trous ici. Donc là, pour cette section, j'y vais assez tranquillement. Tu peux utiliser, tu as une espèce d'huile qui peut aider à la perforation des métaux. Je sais plus le nom. Là, je prends un forêt de 3 mm pour faire un pré-trou. Et j'y vais crescendo parce qu'il y a quand même pas mal de matière sur ces bouteilles de gaz. Là, sur la vidéo, mon ami est en train de mettre les charnières parce que lui, c'est soudé et moi pas. Donc du coup, il est en train de m'apprendre. Les traces blanches que tu peux voir, c'est le zingage qui part. Et en fait, c'est méga toxique. Donc, il faut vraiment faire attention à cette partie-là. Sur les deux charnières, c'est deux charnières assez solides que j'ai achetées au Brico Dépôt. Et donc là, mon ami va tirer les fils de soudure et ensuite les disquer. Donc là, tu peux voir qu'il est en train de taper pour enlever le surplus de matière parce qu'ensuite, on va brosser à la brosse métallique. Et pour les baguettes rutiles, on utilise du 2.5 de la marque Castellin qui est super bien. Mon pote était vraiment content quand il l'a utilisé apparemment. Ça va, ils sont pas pires. Ouais, c'est cool. Hein. Voilà. Fait de est-ce que je plie la charnière ou est-ce que je la découpe. Finalement, j'aurais fini par la découper. Ensuite, au niveau de la porte, là, je te l'ai pas montré, mais tu le vois dans les premiers rushs du poêle. La porte, elle est coupée de manière carrée. Donc, en fait, après, on a remis un angle pour éviter que si on se prend le poêle dans les pieds, on se coupe. Ça me paraît évident. Je ne l'ai pas montré ici, mais je pense que c'est quand même bien de le souligner. Là, mon ami est en train de m'expliquer aussi que les soudures, en fait, vont tenir plus que le poêle. Là, il faut savoir que les soudures, avec la chaleur dans le poêle, elles sont méga résistantes. J'ai pu éprouver un petit peu le poêle. Et effectivement, ça tient. Donc, si tu te poses la question que est-ce que mes soudures, elles vont péter avec la chaleur ou pas? Non. Là, on a utilisé les électrodes en 2.5 sur tout le long. Ce qui a été galère, ça a été de souder le chapeau. J'ai pas pu faire les rushs parce que mon ami l'a fait quand j'étais pas là. Donc un grand merci à lui. Ensuite, il a rajouté aussi un système de fermeture. Il a amélioré aussi avec les petites baguettes métalliques que tu vois là. C'est ce qui va maintenir en fait le tirage du poêle. Donc le tirage du poêle, il n'y a pas de vis de butée ou autre. C'est les deux petits bouts de métal qui sont soudés au poêle, un petit peu inclinés. Comme ça en fait, avec le tirant là, il part pas. Alors sur ça, j'ai eu un petit problème à force de chauffer. Vu que je sais pas si le métal a bougé, mais en fait, c'est à force d'ouvrir et de fermer le tirage. Maintenant, ça fait plus trop son boulot. Donc avec la vibration, etc., ça finit par partir. Et c'est aussi pour ça qu'on a arrêté d'utiliser ce poêle à bois. Alors là, voilà un tuyau en acier que j'ai acheté donc, chez un ferrailleur. Donc 7 € pour 15 kg de métal. Donc ça, c'est une ancienne canalisation. Donc là, ce qu'on va disquer, ça va être ça. On remet ça, donc en fait on va juste prendre cette partie et cette partie on va la souder sur le dessus du poêle justement pour faire venir le conduit au-dessus. Donc on a juste besoin en gros de cette partie à peu près quoi. Et avant ça il faut faire sauter ça, donc j'ai un petit peu commencé, j'avais zappé la vidéo. Il va falloir un petit peu limer ça, décaper et puis souder. Concernant cette partie, elle aura été vraiment infernale et trop galère. J'ai passé plus de 30 minutes à disquer juste le petit bout de métal que tu vois là. Et j'aurais aussi passé une vingtaine de minutes à disquer tout le contour du métal. Donc c'était vraiment un métal très épais et très chiant. C'est une vieille canalisation. Ici, on a soudé les deux parties du tuyau parce que comme tu pouvais voir,
Dans les rushs d'avant, il manquait de la matière. Et ensuite, on va souder cette partie à la place, là où tu vois les tracés. Bon, on a fait le tracé, on va couper ça pour pouvoir fixer le tube et le souder. Trop bien. Là, le tirage est pas assez bon, du coup on a grandi le trou pour que ça brûle plus. Moi, cette étape de la vidéo, je t'ai pas montré parce que j'en ai jamais mis sur ce poêle, c'est un joint d'étanchéité. C'est super important à mettre en fait parce que ça va permettre d'avoir vraiment l'air qui passe par le tirage en bas et qui ressort par la cheminée. Et moi sur celui-là, j'en ai pas fait. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas eu pendant l'hiver un tirage assez correct. Si tu mets pas de joint d'étanchéité sur ta porte aussi, il y a un risque que les fumées elles s'échappent en fait aussi par ta porte du poêle. Et ça, on veut vraiment pas ça, on veut vraiment un poêle hermétique, que l'air passe par les trous d'aspiration et ressorte par le tube. Et pour ça, il faut aussi calculer, alors nous on l'a pas fait, on l'a fait au pifomètre, c'est la taille de ton tube de poêle, parce que grâce à ça, c'est ce qui va jouer sur le tirage aussi. Et là, comme tu peux voir, le feu, il est beaucoup plus bas que le niveau de l'entrée d'air. Pour pallier à ça, en fait, c'est fait exprès. Le but, c'était de rajouter des briques réfractaires. Donc, c'est des briques qui gardent la chaleur, et donc ce qui fait que le feu se retrouvait un peu plus haut et au niveau du tirage. Donc là, pour le poêle, on l'a fait chauffer à fond, on l'a fait monter en température. Comme ça, les fumées de peinture, elles partaient. Et pour ce rush aussi, j'ai ramassé du bois qui était pas assez sec, donc ce qui fait que ça mettait un peu, il y avait beaucoup plus de fumée, ça cramait mal. Là, il y a plein de petites fumées qui sortent, ça se voit pas. Il y a une bonne odeur. Et c'est toute la peinture qui s'en va en fait, qui brûle. C'est pour ça qu'il faut faire un pré-feu dehors. Concernant le poêle à bois, donc là tu peux voir qu'il a bien tenu quand même, il est assez rouillé. Au niveau du tirage, je peux plus trop le bouger, enfin un petit peu tu vois parce que avec la rouille, les soudures pareil, elles ont vraiment bien tenu. Au niveau de la porte comme tu peux voir, les charnières sont vraiment nickel après 3 ans. De bons et loyaux, enfin de bons loyaux services, oui, mais on se sera servi du poêle que un hiver, parce que le tirage n'était pas assez bon. Tu peux voir que la canalisation, malgré le fait qu'on ait foutu bien le feu et tout, ça tient bien, il y a vraiment une grosse épaisseur de métal. Ce que je regrette un petit peu sur ce poêle, c'est le tirage en fait. Il n'y avait pas assez de trous, enfin de grandeur on va dire. C'est surtout le tubage qui a mis le bazar en fait, dans le fait de pouvoir se chauffer correctement avec l'installation que tu as vue dans la précédente vidéo. On aurait dû prendre un diamètre plus petit, sauf qu'à la ferraille, j'ai trouvé qu'un diamètre de cette taille-là en fait. Donc j'ai fait avec ce que j'ai pu sur le moment. Et c'est pour ça qu'on est parti sur du Vévor ensuite. C'était moins cher à mettre en place, plus rapide, moins contraignant. Après le poêle à bois ça a été intéressant puisque maintenant dans le poids lourd j'ai pu en mettre un vraiment d'un claquement de doigts, en 1 heure ou 2 le poêle était fait, le trou dans la caisse était fait, voilà. Donc ça a quand même été une super bonne expérience. Tu peux voir pour pallier au feu qui était trop bas par rapport au tirage. J'avais parlé plus tôt dans la vidéo que j'allais mettre des briques réfractaires, donc ce qui est le cas, là tu peux les voir. Ça a bien tenu, par contre, vu que le poêle est rond, là ça prend pas toute la surface du poêle, donc tu avais un peu de bois qui partait là ou là. Mais c'était pas un problème puisque principalement on mettait le foyer au centre. Tu peux voir là qu'on a mis un pare-flamme aussi parce que ça c'est une étape cruciale vraiment dans le poêle. Si t'as pas de pare-flamme, les flammes vont aller beaucoup trop dans le tube, ça va cramer ton chapeau, enfin c'est assez risqué. Donc le pare-flamme, ça va casser, ça va parer la flamme, ça va casser la flamme et donc du coup, elle va rester plus dans le poêle, ça va s'échapper quand même, mais c'est plus sécurisant. Donc ça, c'est vraiment une étape très indispensable à mettre dans ton poêle. Concernant les portes, tu peux voir qu'on a fait des petits arrondis. Donc nickel, ce qui fait qu'on ne se les a pas pris dans les pieds, nickel. Tu noteras que sur la porte, bon déjà ça a bien tenu, hein, tu vois il y a de la matière, malgré la roue ça tient bien et tout. Les charnières ont bien tenu, par contre on n'a pas mis de cordon d'étanchéité sur la porte, pour la simple et bonne raison que vu qu'il manquait du tirage, on devait rajouter ça ensuite, mais c'est en fermant la porte, une toute légère prise, mais en fait ça aurait bloqué trop la porte. Donc tu peux voir aussi là que ça tient bien, il y a du jeu. Tu peux voir que le point est soudé là. Pareil, un écrou est soudé là, c'est vissé, puis le boulon est vissé, donc voilà, ça fait la petite poignée de porte. Concernant le fait qu'on n'ait pas mis le truc étanche là sur la porte, c'est pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas assez de tirage, ce qui fait que généralement la porte, on l'a laissée un petit peu entrouverte comme ça, donc avec les fenêtres ouvertes évidemment. Et là, il y avait suffisamment de tirage, on voyait avec la fumée, tu vois, il y a un refoulement de la fumée qui part, qui remonte dans le tube, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas eu trop de problèmes. Après, la nuit, le poêle, il est éteint généralement, pour pas se... Voilà.
On a placé un détecteur de monoxyde de carbone à côté et franchement ça n'a jamais sonné. Il est toujours resté éteint. Enfin éteint, il s'est jamais activé, on va dire. Donc voilà concernant le poêle à bois. Là on est 3 ans après, tu peux voir qu'il y a un petit peu de rouille. Au niveau des pieds, tu as vu les soudures, ça a super bien tenu, franchement. Rien à voir, il y a encore un petit peu de peinture. Mais bon, ça c'est pas très grave, on l'avait gratté, c'est pas parti. C'était chiant à faire, mais bon, tu vois. Hop, les soudures sont restées belles et pourtant il a pris des shoots, hein, parce qu'en roulant et tout avec le camion, le poêle il a bougé, donc on le remettait à coup de pied. C'est avec le pied on le remettait, machin. Et comment tu fais pour vider le poêle? Alors ça tombe bien. On devait rajouter, tu as pu le voir sur les rushs il y a 2 minutes, un petit tiroir. Sauf qu'en fait, vu que la porte elle est assez large, et bah une pelle, une balayette et puis voilà. On s'est pas fait chier à refaire des trous, des machins et compagnie. Donc pour vider le poêle, c'était simple. De temps en temps, je l'enlevais du camion, je lui faisais prendre l'air. Non, je déconne. C'était une pelle, une balayette et puis ou un bout de carton et puis c'est très bien. Là aussi le système a ses défauts puisque en faisant ça t'avais un peu de cendre qui s'en allait dans le camion donc ça en mettait toujours un petit peu machin. C'était pas le plus optimal. Franchement s'il faut réutiliser le spoil, je le modifie et puis je vais rajouter une fermeture ici quoi. Donc voilà franchement c'est pas très propre, c'est chiant quand on le nettoyait et tout. Après ça se fait franchement. Le poêle était assez profond donc on le vidait pas non plus mais une fois par semaine quoi, c'était suffisant. Tu prends ta balayette, puis après tu fais ta lessive, tu fais des trucs, des recettes et t'as plein de tutos sur internet sur comment gérer les cendres. Et là donc celui-là il finira dans une grange je pense, on va le réutiliser, on va le réaméliorer mais quand on aura de quoi l'améliorer. Voilà à peu près tout pour le poêle final. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire, à t'abonner, à activer la cloche parce que c'est quand même important. J'ai vu que la dernière vidéo sur l'installation de poêle à bois sécurisé, elle avait plu à pas mal de monde. Donc c'est ce qui m'a incité à me bouger et vous faire cette vidéo aussi sur le poêle. Puis je suis ravi de pouvoir enfin vous montrer ce projet parce que ça fait 2 ans qu'il dormait dans une carte SD. J'avais pas tous les rushs, j'estimais ne pas avoir assez de recul sur les technologies et le fait d'avoir eu le poids lourd, de vous avoir fait la dernière vidéo sur l'installation sécurisée de poêle à bois, bah je suis quand même plutôt fier de vous montrer cette conception là parce que je connaissais pas, je suis tombé sur mon ami donc qui m'a tout expliqué au niveau de la métallurgie, de la soudure. C'est un monde qui est complètement inconnu donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur tout ça. Donc un grand merci à toi, tu te reconnaîtras dans la vidéo. À la prochaine pour tout le monde. Merci monsieur dans mes aventures, puis à la prochaine.